les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous accueille ici dans mon bilan couture de début octobre. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor, ce qui veut dire que j'ai beaucoup moins cousu et effectivement je n'ai que 3 pièces à vous présenter aujourd'hui et je vais ajouter à cette vidéo la présentation, bon, je vous la présente comme si c'était une personne, la présentation de ma recouvreuse que je viens d'acheter. Alors ce que je porte aujourd'hui, je vous le dis parce que j'y pense, c'est pas toutes les fois, c'est un chemisier Burda que j'ai réalisé l'année dernière. C'est un chemisier qui est issu d'un Burda Curvy que j'ai réalisé dans un coton léger que j'ai acheté au Maroc. Dessus, parce qu'il fait quand même un petit peu froid, j'ai mis un gilet de Tendance Couture Simplicity que j'ai réalisé dans un tissu que ma fille m'a offert et qui a été acheté chez Toto's Tissu. Et en bas, j'ai mon pantalon bleu marine que j'ai réalisé là récemment en MLIFA et que je vous avais présenté dans, si c'est pas dans le podcast précédent, c'est dans le... Non, c'est dans le dernier. Oui, c'est dans le dernier. C'est dans celui juste avant. Donc voilà pour ce que je porte. Le premier vêtement que je veux vous présenter, c'est cette chemise que j'ai réalisée dans le cadre du défi de Audrey Mercerie, défi rentrée Audrey Mercerie. Voilà. Donc, je l'ai faite évidemment dans une viscose de celle qu'elle avait présentée quand elle avait lancé le défi. Donc le tissu vient de sa boutique Audrey Mercerie. Je pense que c'est un tissu qui a plu à beaucoup de monde parce que quand j'avais vu sa vidéo où elle lançait le défi, tout de suite j'avais voulu commander cette viscose là, il n'y en avait plus. Après, une vidéo suivante où elle rappelait le défi, elle disait qu'elle avait fait le réassort. Tout de suite, j'y suis allée. Et là, j'ai réussi à en prendre. Je sais plus si j'ai pris 1,50 m. Oui, j'ai dû prendre 1,50 m ou 2 m. Je me souviens plus. Enfin, peu importe. Et comme et dans une autre vidéo, elle disait encore une fois qu'il n'y en avait plus. Donc, je pense que c'est un tissu qui a plu à beaucoup de monde. Il a plu en tout cas à Christelle de Fil en Couture parce que j'ai vu que son chemisier septembre, elle l'a fait elle aussi dans ce tissu-là. C'est pas un tissu, c'est pas un imprimé dans lequel je suis habituée. Au début, quand je faisais les essayages, je me disais, oh là là, ça me va pas, c'est pas ça. Mais bon, il faut dire que je faisais mes essayages avec un pyjama à rayures. Donc le bas, il était en pyjama à rayures rouges. Le haut était comme ça, c'était pas top. Quand je l'ai eu terminé et que je l'ai effectivement mise avec un pantalon noir, ça allait mieux. Alors, quelle blouse c'est? J'ai choisi de faire pour ce défi la blouse Lisiane de Les Lubies de Cadia. Alors, c'est une créatrice que je viens de découvrir. Et j'aime beaucoup. Si j'avais vu auparavant, elle faisait des trucs, mais avec des décolletés dans le dos, des nœuds dans le dos, c'était pas trop mon style. Mais là, franchement, cette blouse, j'adore. Elle en a sorti une autre là derrière avec des petits plis qui s'appelle Larissa, une encolure carrée et des petits plis sur l'épaule que je trouve très très jolie aussi. Donc, ben voilà, je suis contente d'avoir découvert cette créatrice. D'autant plus que le livret pour ce chemisier, bah, je l'ai trouvé très très bien fait. Ça taille bien, enfin, ça me convient. J'ai quand même eu quelques difficultés. Mais avant de vous parler de mes difficultés, je vais vous présenter donc le modèle. C'est un modèle avec empiècement en pointe. Une patte de boutonnage à gorge cachée, comme elle, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Enfin, moi j'aurais dit une patte de boutonnage cachée, mais bon, à gorge cachée. Donc voilà. Au dos, vous avez un empiècement qui se fait avec la méthode du fourreau et 2 plis aussi au dos, ce qui donne une très très belle ampleur aux vêtements. Les manches, elles sont faites avec une patte, une manchette et une fente indéchirable pour
pour la fente de manche et le col qui fait pratiquement un col en V. Enfin, vraiment, c'est un modèle qui... J'ai flashé tout de suite. J'ai flashé tout de suite. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ça c'est un chemisier que j'aime bien. Donc voilà pour la présentation. Donc pas de difficulté pour le faire, quoique au niveau de la patte de boutonnage caché, si. J'ai quand même eu des difficultés dans le haut. Il faut faire une petite... Normalement là, il doit y avoir un élastique qui se boutonne, enfin qui se tient là pour que vraiment le col... attendez, c'est difficile à montrer, pour que voilà, pour que ce soit bien plaqué et que le col parte vraiment là au-dessus. Je ne l'ai pas mis, je l'ai mis au début, mais après, dans la petite couture là, il fallait cranter. En crantant, j'ai coupé l'élastique, j'ai dit, oh, puis de la zut, je l'enlève. Voilà, c'est un peu radical, je vous le concède, mais c'est ce que j'ai fait en me disant que bon, c'est pas grave si c'est comme ça. Mais les puristes diront que non, et en fin de compte, le col arrive bien là, et il y a un petit bouton là qui tient avec l'élastique sur la patte de boutonnage. Au début, je comprenais pas cette histoire d'élastique parce que je n'avais, enfin comme c'est caché sous le col, moi sur le dessin technique, j'avais pas vu qu'il y en avait un et je comprenais pas bien pourquoi cet élastique. Bon, j'ai donc suivi le livret. J'ai quand même eu bien du mal pour cette patte de boutonnage, celle de, attendez, oui, celle de voilà, celle de dessus. Hein, celle de dessous, ça va tout seul, hein, évidemment. Hein. Mais celle de dessus avec les boutons cachés, et puis j'ai eu du mal à la faire. J'ai fait comme j'ai pu. Et une fois que je l'avais faite, avant de la monter, hein, j'ai vu que sur... il y avait une vidéo. En fin de compte, j'ai trouvé la vidéo dans mes recommandations sur YouTube. J'ai trouvé la vidéo de la blouse suivante. Je me dis, mais si il y a une vidéo de la nouvelle blouse, c'est que il y en a obligatoirement une de la blouse précédente. Et oui, effectivement, il y a un tuto vidéo pas à pas de cette blouse-là. Mais je l'ai vue une fois que j'avais ramé toute une journée pour faire cette patte de boutonnage. Bon, résultat des courses, c'est pas très grave. Je l'ai montée à l'envers. Parce que j'avais pas vu la vidéo, je l'ai monté à l'envers. Regardez, la patte de boutonnage du dessous, regardez la finition sur l'envers, il y a un rentré, c'est cousu à la main, c'est beaucoup plus propre que la patte de boutonnage que j'ai cafouillée toute seule parce que j'ai dû la monter à l'envers, mais c'était pris dans la couture, je pouvais pas replier. Enfin, j'ai cafouillé, bon, c'est tout, hein, on cafouille tout, hein, n'est-ce pas, vous aussi? Bon, on est d'accord. Donc, bon, c'est tout, j'ai fait un surjet, puis j'ai fixé ma patte de boutonnage sur l'endroit, ça va quand même. Mais c'est vrai que normalement, la finition qui est prévue dans le patron et qu'on voit bien une fois, qu'on voit bien sur la vidéo, c'est que on a vraiment les deux pattes de boutonnage qui sont aussi propres à l'envers. Il n'y a pas de surjet, hein, qui sont aussi propres à l'envers qu'à l'endroit. Donc c'est vrai que c'est une blouse très très bien finie, qui a une belle ampleur. Moi, quand j'ai vu cette ampleur, normalement, mes mensurations me demandent de faire un 44. Enfin, je suis entre le 44 et le 46 au niveau du tour de poitrine. Je suis un petit peu plus fine de carrure, donc là, j'ai décidé de faire le 42 parce que avec les plis devant, avec les plis derrière, vous imaginez bien que l'aisance aurait été est largement suffisante pour faire une à deux tailles en dessous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, comme ça va impeccable hein, de faire comme ça. Moi, d'habitude, je fais 44. Là, j'ai fait 42 pour avoir les épaules bien posées. Et ça va impeccable. C'est une chemise qui est d'un confort impressionnant.
Le tissu est fluide, mais pas trop fin. Je sais plus qui est-ce qu'il disait. Ben, c'est justement Christelle qui le disait, que c'était un tissu pas trop fin, mais qui avait quand même un joli tombé fluide. Et effectivement, c'est un tissu qui est tout doux et très très agréable à porter. Donc voilà ma blouse Lisiane, chemisier Lisiane des Lubies de Cadia. Bon, pour l'ourlet, j'ai dû faire, oui, un double rentrée d'1 cm. Enfin, tout ça, c'est des petits détails. Donc voilà, je vous montre ça porté. Alors, les photos portées de cette blouse, je les ai faites chez Pascal, que vous connaissez sûrement sous le nom de Nona Créa. Je lui fais un coucou. Je suis allée lui rendre visite. Un truc de fou, ça, de façon impromptue. On s'est rendu compte qu'on n'habitait pas si loin l'une de l'autre. Hein. Il y a 160 km, c'est pas le bout du monde. C'est 2 heures de route, c'est pas le bout du monde. Donc je suis allée lui rendre visite dans les Ardennes. J'ai passé la journée avec elle. Je suis repartie le lendemain. Et ça a été vraiment une expérience super. Donc c'est chez elle que j'ai fait les photos sur sa terrasse. Oh, un beau paysage derrière, c'était fin beau. Et donc voilà seront les photos que je vous montre sur cette vidéo. Et toujours dans un tissu de chez Audrey Mercerie que j'avais acheté, mais il y a assez longtemps, tout au début de sa boutique. Et puis j'avais acheté ce tissu-là, c'est un velours, hein, un velours extensible. Je l'avais acheté pour me faire un pyjama. Et le pyjama, il n'avait jamais été fait, mais là j'en avais vraiment besoin. L'état de mes pyjamas, mais... de mes pyjamas du commerce, hein, 100 ans, ils sont dans un état. Et puis comme c'est pour dormir, et ben je dis oh ben on s'en fout. Et puis non là vraiment, franchement, il était temps que je me fasse des pyjamas. Donc voilà, je m'en suis fait déjà un premier. J'ai enfin utilisé ce tissu que j'avais acheté justement. Ça fait bien 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, au début de la boutique d'Audrey. Donc voilà, je me suis acheté ce tissu pour faire un pyjama et ce pyjama est enfin fait. Alors, j'ai pas de patron de pyjama. Pour le haut, j'ai tout simplement pris le pull Sage de la Maison Victor. Il était déjà découpé, je l'avais fait l'an dernier. Donc voilà, et la seule différence que j'ai apportée, c'est que j'ai mis une bande. J'ai mis une bande d'encolure au lieu de faire un col roulé. Et c'est tout. Hein. La bande d'encolure, je fais toujours la même chose. Hein. Je mesure un quota de 0,80 et puis ça va bien. Je ne la fais pas trop large parce que si elle est trop large, elle baille. Donc généralement, je fais 4 cm avec les repliés, les mesures de couture. Tout va bien. Ça me va impeccable, hein. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce patron. C'est un patron tout simple, un dos, un devant, des manches. Il se monte exactement comme un t-shirt, c'est facile. Et puis après on met la bande de boutonnage. Je l'ai emmenée chez Pascal parce que je savais qu'elle avait une recouvreuse. Moi je n'en avais pas encore à l'époque puisque ma recouvreuse elle est là à côté de moi depuis 2 jours seulement. Elle est arrivée samedi matin, on est lundi. Et comme je savais qu'elle avait une recouvreuse, et je voulais voir comment ça marchait, parce que j'avais un petit peu peur, hein, les histoires de tirer les fils pour à la fin de la couture. J'avais vu ça plusieurs fois sur des vidéos. Il n'empêche que tant que j'avais pas fait, j'étais un petit peu, je savais pas trop, je pensais que c'était difficile, je pensais que c'était une machine difficile, et donc j'ai pris mon pyjama, j'ai pris mon pyjama sans avoir fait les ourlets, et je les ai fait chez elle, à la recouvreuse. Donc regardez, voilà, un ourlet fait à la recouvreuse. À la recouvreuse 3 fils, bon normalement il faut recouper, hein, j'ai pas recoupé, ou alors il faut calculer juste, mais bon, c'était mon premier essai, donc je recouperai, il n'y a pas de souci. Donc regardez, c'est une belle finition à 3 aiguilles que j'ai faite au niveau des ourlets.
en haut, et en bas. Donc voilà. Pour le haut du pyjama, et puis pour le bas, et ben pareil, voilà, j'ai fait les ourlets avec à 3 aiguilles. C'est très joli, hein. C'est très très joli. Bon, pour le bas du pyjama, j'ai pris un modèle de base. Je ne sais pas d'où ça vient, mais dans mes pochettes de pantalon, il y a pantalon large taille élastiquée. J'ai dû faire ça à partir d'un modèle de base, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai pris ce modèle-là pour faire le pantalon. Je lui ai pas mis de poche, rien du tout. Il est tout simple. J'avais acheté 3 mètres de tissu, j'en ai pas eu assez. Donc, ben, c'est pas grave, hein. Il y a pas besoin d'étiquette pour reconnaître le devant du dos, du derrière, puisque à l'arrière, ben, j'ai dû rajouter un petit morceau. J'avais pas assez de tissu pour couper les pièces. Bon, c'est rien, c'est un pyjama, c'est pour dormir. Donc, voilà. Sur le devant de la jambe, ben, j'ai la jambe jusqu'en bas. Sur le dos de la jambe, ben, le mollet a un empiècement. Ben, c'est tout, hein. C'est pas grave. Donc, voilà. Une coulisse à même, hein. J'ai même pas fait de ceinture rapportée. Ben, j'ai oublié de fermer le truc pour l'élastique. C'est pas grave, ça peut encore se faire. Et puis voilà, j'ai mis un élastique et puis je me retrouve avec un pyjama correct, sans trou, sans trou, et très agréable à porter et confortable. Allez, je vous montre ça à porter. Et la troisième pièce que j'ai à vous présenter, c'est le cadeau de Noël de mon mari, que j'ai réalisé chez Pascal, lui aussi, sur l'influence d'Audrey, de Petit Bout de Création, Audrey Mercerie. Vraiment, elle aura été le fil rouge de cette vidéo, hein, puisque ce modèle-là, elle l'avait réalisé pour son fils, et c'est en regardant sa vidéo que je me suis dit, oh là là, ça j'aime bien. Et je regarde sur la télé, j'ai la tablette sur les genoux et j'ai commandé le patron illico presto tout en regardant la vidéo. Donc vous voyez, il s'agit du 1400 de DP Studio. Elle en avait fait 2 pour son fils, Audrey. Et donc voilà, moi j'en ai fait un pour mon mari et je pense que je l'ai montré à mon fils. Ça a l'air de lui plaire, je lui en ferai sûrement un. C'est un très beau t-shirt. Il y a des chiens dans la rue. Donc voilà, il a cette particularité d'avoir une manche montée, une manche raglan, avec à l'avant comme à l'arrière une bande dans le raglan et une bande qui descend tout le long du dos et du devant. C'est un t-shirt totalement asymétrique, hein, il y a aucune pièce qui se coupe en double. Tout se coupe en une seule pièce. Donc le tissu que j'ai choisi, c'est un tissu que j'avais acheté, la seule et unique commande que j'ai faite chez Drissenstoffen. Il y a bien 3 ans qu'il était dans mon tiroir, ce tissu. C'est un Milano. Je l'avais acheté pour voir ce que c'était que du Milano, parce que j'en entendais parler et bah je savais pas vraiment ce que c'était. Bon, effectivement, le Milano, c'est un jersey bien épais, hein, puisqu'il me semble que c'est de l'interlock et vraiment qui a une très belle tenue. Et là, bah, c'est tout simplement du bord-côte. Donc voilà, je suis contente
d'avoir pu utiliser ce Milano. Ces couleurs-là, ah, je suis sûre, il l'a pas vu, hein, il l'aura à Noël. De toute façon, je suis bien persuadée qu'il ne regarde pas mes vidéos. Qu'est-ce que je vais regarder des vidéos de couture? Ça m'intéresse pas. Il m'a dit, bah, c'est tout. Hein. Ne me regarde pas, regarde-moi en vrai. Et donc, voilà. Il verra pas son cadeau de Noël avant Noël. Et c'est ce que je lui ai réalisé. Alors, comme j'étais chez Pascal quand je l'ai réalisé, bah, elle a des machines d'enfer, Pascal. Hein, elle a raison dans son introduction de dire qu'avec ça, elle est prête à tout. Et donc, franchement, j'ai réalisé ça à la surjeteuse, bien évidemment. Et j'ai fait les surpiqûres partout, là, à la recouvreuse. Les ourlets à la recouvreuse. Alors là, cette fois-ci, j'ai choisi 2 aiguilles au lieu d'en choisir 3 parce que je trouvais que c'était plus léger. J'avais plutôt envie de faire comme ça. Là, j'ai bien coupé après, donc c'est une finition vraiment parfaite. Tellement parfaite que quand je suis rentrée, papa, tablette. De toute façon, c'était prévu. Hein, ça faisait longtemps que je voulais acheter une recouvreuse. Et comment dire, j'étais contente de pouvoir essayer celle de Pascal parce que j'avais quand même un petit peu peur de ne pas savoir utiliser. C'était une machine que je connaissais pas du tout. Et puis c'est tout simple, c'est une machine à coudre tout simplement, sauf qu'elle a 3 aiguilles et un boucleur. Et bon, une fois qu'on a compris comment faire là pour retirer les fils, ça va tout seul. Donc j'étais à peine rentrée, je suis rentrée du mercredi, je crois que la recouvreuse était commandée du jeudi et je l'ai reçue samedi. Donc voilà, je vais maintenant vous présenter ma nouvelle recouvreuse. Je ne peux pas vous montrer de photo portée de ce t-shirt. Je vais vous le montrer quand même en entier et d'un peu plus loin pour que vous le voyiez bien. Donc voilà, le t-shirt de mon mari pour son Noël, de devant et de dos. Il est absolument identique, hein, sauf que on a la couture de la bande d'encolure pour reconnaître le devant du dos. Et puis bien sûr, c'est un petit peu plus échancré sur le devant. Hein. Je ne peux pas vous le montrer porté puisque il ne l'aura pas avant 2 mois. Donc voilà, allez, je vous parle maintenant de ma recouvreuse. J'avais un petit budget pour ma recouvreuse. Je voulais mettre 500 €, pas plus. Bon, je l'ai un peu dépassé. En fin de compte, elle m'aura coûté en tout 583 €. Parce que j'ai eu de l'escompte, parce qu'elle était en promotion. C'est un modèle Elna qui, à plein prix, coûte 719 €. Et je l'ai eu à 583 ou 86, enfin bref, 580 aidés. Donc, bon, je dépassais mon budget, effectivement, mais pas énormément. Donc, voilà pourquoi je l'ai prise. Comme j'avais un petit budget, je suis allée déjà voir sur plusieurs sites de machines, de revendeurs de machines à coudre. Et puis, tous les modèles, ça dépassait pas mal. Hein, ça a tourné autour de 600, 700. Ça montait jusqu'à beaucoup, plus que ce que je pouvais mettre. Donc, je suis allée voir sur l'occasion. Alors, j'ai trouvé sur eBay une occasion à 370 €. C'était une Success Céline. J'avais jamais entendu parler de cette marque. Je suis allée sur Amazon aussi. Là, c'était du neuf à 449 €. C'était une effective. Impossible, marque inconnue, j'ai cherché, bon après j'ai vu que c'était une marque irlandaise, Success Céline, je ne sais pas, c'était dans mon budget mais j'hésitais un petit peu. Et donc je suis ensuite allée voir, j'ai mis recouvreuse, à acheter une recouvreuse et sur
Image, au lieu d'aller sur les sites, je suis allée sur Image. Et là, on voyait les recouvreuses avec le prix et le site où on pouvait le trouver. Et j'ai trouvé une Elna. Alors Elna, moi, c'est la marque que j'utilise sur mes machines à coudre. Hein. La première machine à coudre que j'ai eue il y a 42 ans, c'était une Elna. Celle que j'ai rachetée il y a 4 ans, c'est une Elna aussi. C'est une marque dans laquelle j'ai confiance. Et puis là, j'avais cette Elna Covi Easy Cover pour 583 €. Je l'avais déjà vu sur un autre site à 719 ou alors à 600 aidé avec un petit escompte. Mais oui, un petit rabais. Mais là, franchement, elle dépassait un peu mon budget. C'était une Elna, donc j'ai pas hésité. C'est celle que j'ai commandée. Allez, je vous la montre. Donc là, voilà, je vous la montre avec tout mon bazar derrière, le tiroir qu'on n'arrive plus à fermer parce qu'il est trop plein. Faut que je range, je vais ranger. Donc, la voici. C'est une recouvreuse simple hein, qui fait tout simplement le point de chaînette, le point à 2 aiguilles à droite, le point à 2 aiguilles à gauche ou le point à 3 aiguilles. Là, elle est placée, elle est mise avec 3 aiguilles. J'ai du mal à tenir. Alors, voilà, le boucleur à l'intérieur. Ah ben, regardez les points, non, c'est les, si, ils sont là, les différents points qu'on peut faire. Ah oui, et le point large à 2 aiguilles avec les aiguilles extérieures. Bon, la chaînette qu'on peut faire avec l'aiguille de gauche, l'aiguille du milieu, l'aiguille de droite. Enfin, voilà. Donc, je suis enchantée. Je pourrais faire les finitions comme j'ai faites sur le t-shirt de mon mari ou sur le pyjama. C'est vraiment... Bon, c'est vrai que c'est pas un outil indispensable, une recouvreuse. Hein. C'est pour ça que j'ai tellement hésité à l'acheter. Ça fait des années que je me dis, allez, j'en achète une, j'en achète pas une. Là, j'étais décidée à en acheter une. Le fait d'avoir essayé celle de Pascal m'a convaincue. Et puis, donc voilà, en plus une Elna, j'ai confiance. J'ai confiance. Bon, je l'ai reçue avant-hier, j'ai pas encore eu d'ourlet à faire, donc je l'ai pas encore essayé, mais je ne doute pas qu'elle fonctionne parfaitement. J'ai lu en entier le petit livret de la notice et donc ça devrait aller. Voilà. J'ai oublié de vous dire qu'elle m'a été livrée bien sûr avec la pédale. Elle m'a été livrée aussi avec, je vous montre ça, une housse pour la recouvrir. Oh, on voit tout le bazar derrière. Voilà, une housse pour la recouvrir et puis un petit... Je vous montre ce qu'il y a dedans. Elle m'a été livrée donc avec une petite boîte avec des filets, tournevis, un enfil aiguille que je vais vous montrer là, un truc comme ça, que je voulais utiliser pour enfiler ma surjeteuse parce que les aiguilles, j'ai du mal à les enfiler et j'ai pas su le faire aller ce truc-là, malgré tout en ayant lu la notice, j'ai pas su le faire aller. Bon, c'est tout. Et en plus, j'ai eu un cadeau que je vais vous montrer dans... Voilà, j'ai eu ça en cadeau. Donc, du fil mousse, 4 écheveaux de noir, ce ne sont pas des écheveaux, 4 bobines de noir, 4 bobines de gris, 4 bobines de blanc, ce qui est parfait. Et en plus, sur la machine, elle était déjà équipée de fil mousse. Bon, les bobines ne sont pas complètes, mais il en reste quand même suffisamment pour faire pas mal de choses. Donc, je suis enchantée de mon achat. Je ne sais pas si je vous ai dit où je l'avais trouvé. Donc, par l'intermédiaire de Google, Google Images avec le prix. C'est une entreprise alsacienne qui s'appelle Haguenau, je pense que c'est à Haguenau, et qui s'appelle Merkling. Donc voilà. Je vous dis, je l'ai commandé du jeudi, je l'ai eu du samedi par Chronopost, livré à la maison. Donc il n'y a pas eu de frais de livraison. J'ai vraiment payé que le prix qui était indiqué sur Google avec 2% d'escompte parce que je l'ai payé comptant. Donc parfait.
Voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. Enfin, j'ai terminé en tout cas de vous présenter les choses que je voulais vous présenter, les 3 vêtements et la recouvreuse. En ce qui concerne la fin du mois d'octobre et mes projets couture, ben, je prépare Halloween. Vous vous souvenez, j'avais fait la robe mercredi de ma petite fille. Ben, je vais vous la montrer, elle est là. Elle est juste là, quand je l'aurai sortie du sac. Puisque je suis allée chez eux il n'y a pas tellement longtemps, donc pour faire l'essayage. Donc elle m'avait demandé de remettre du froufrou aux épaules parce qu'elle trouvait qu'il n'y en avait pas assez, ce que j'ai fait. Et elle m'a surtout demandé de la rallonger, ce que j'ai fait aussi. Je ne l'ai pas rallongée dans du tulle, je l'ai rallongée dans de l'organza qui est quand même plus facile à travailler que le tulle. Le tulle c'est trop transparent, je voyais pas. Oh là là, c'était terrible. L'organza ça a été un peu plus facile. Donc maintenant elle est de la bonne longueur. Il me reste, elle la voulait en fin de compte jusqu'au pied. Et il me reste à faire les ourlets. Je pense que cet ourlet-là, je vais le faire peut-être en... Ah ben non, ma surjeteuse, ici, elle fait pas les roulotés. C'est la marocaine qui fait les roulotés. Donc bon, bah, je ferai un ourlet sur les deux. Et puis ce sera terminé. Je suis aussi en train, pour son frère aîné, de faire le costume de ça dans... Je vous montre, attendez. Dans un satin gris brillant. Donc voilà le costume, je vous le mets là. Le patron, j'ai fait à partir d'une blouse burda. Le bas, j'ai élargi le pantalon taille élastiqué de mon pyjama pour faire un short bouffant. Pour le bas, il mettra des collants gris. Je pense que ça ira très bien. J'ai fait les pompons. Enfin bref, le costume se monte un petit peu à la fois. Donc je vais le terminer. Et ensuite, eh ben, j'entame les manteaux. Parce que souvenez-vous, j'ai fait mon manteau pour le Maroc. Mais ici, j'en ai pas encore. Donc j'ai reçu le patron Tigris de Maison Fauve que j'ai acheté. Évidemment, je l'ai pas volé. Donc, j'ai acheté le patron Tigris de Maison Fauve et puis ben, je vais le faire dans un lainage. Je vais vous montrer le lainage, allez vous le chercher. Je suis pas sûre que ce soit du lainage, mais bon, c'est là-dedans que je vais le faire. Voilà, dans ce beau tissu rayé. Il est quand même assez épais. Puis comme ce sera doublé... ça devrait le faire. Et puis si c'est pas assez chaud, bah ce sera l'occasion de m'en faire un autre plus chaud. C'est un coupon que j'ai acheté 4 € à la braderie de Le Forêt. Il y en a 1,80 m. Normalement il faut 2,10 m. Donc je me dis qu'en plaçant bien les pièces à 30 cm près, ça devrait passer parce que les créateurs de patrons, généralement, ils calculent bien large pour être sûr qu'on soit pas pris de court. Donc, je pense que dans mon 1,80 m, je fais la version courte. Hein. Moi, j'aime pas trop les manteaux longs. Je fais la version courte, donc ça devrait aller. En mettant une doublure bien chaude, que je l'ai pas encore acheté la doublure, je devrais avoir un manteau bien chaud. Et je vais faire aussi le manteau de ma belle-fille. Dans ce tissu-là, là pour le coup, c'est aussi un lainage que j'ai acheté dans des puces de couturière à Bercé l'an dernier. Là, c'est du beau lainage. J'ai pas payé ça cher. Hein. Et donc, pour elle, je vais faire le précieux. Donc, je sais pas si à la fin du mois, j'aurai sans doute pas beaucoup de pièces à vous présenter. Tout ce que je pourrais vous présenter, c'est éventuellement le costume de mon petit-fils. L'un des 2 manteaux, ça m'étonnerait que j'ai fini les 2 à la fin du mois. Enfin, on verra bien. Hein, de toute façon, on n'est pas non plus obligé de présenter 1000 pièces par vidéo. Hein, la vidéo sera plus courte et puis c'est tout. Mais je tiens quand même à venir vous retrouver tous les 15 jours, en milieu de mois et en fin de mois, quelle que soit la quantité de vêtements que j'ai cousus, parce que ben, c'est un rendez-vous que j'aime bien, moi. Et donc voilà. Allez, maintenant que je vous ai présenté mes futures réalisations, eh bien, je vous salue bien, je vous dis bye bye, salut!